Bonjour et bienvenue dans le SAV de Papa. Le SAV de Papa, c'est le service après visionnage des vidéos de papa de l'internet. Il s'agit d'un moment passé en votre compagnie où nous regarderons ensemble les commentaires que vous avez laissés sur les émissions précédentes. En premier lieu, un grand merci à vous d'être venus si nombreux. Ouais, non, 300 000. Vous êtes 300 000 à être venus voir papa de l'internet répondre à Sophie, Sylvie et Muriel. Un grand merci à vous. Vous êtes d'ailleurs près de 20 000 à vous être abonnés et faire maintenant désormais partie du troupeau dont papa de l'internet est le berger. Merci encore. Alors oui, des personnes fort connues dans le milieu ont partagé mes vidéos et les ont fait connaître. Sachez que je ne les ai pas payées, enfin pas cher, et que je n'ai participé à aucune orgie médiévale fantastique avec l'ensemble de l'équipe de la série Noob. Alors une question récurrente qu'il faut éclaircir tout de suite. Non, je ne suis pas le père d'Antoine Daniel. Lorsqu'Antoine laisse ce commentaire, en écrivant « le daron », il fait référence à une discussion que nous avons eue ensemble, et dans laquelle il disait que Fantasio974 et moi-même étions les darons du net français. Je ne suis pas non plus le père de Mathieu Sommet comme le suggère ce message, ni celui de Totalement Tom. Mon fils s'appelle Erwan, il est là. Il a aussi une chaîne YouTube, et je vous invite à aller voir ses vidéos. Dans le premier numéro, papa de l'internet répondait à Sophie et insistait sur l'utilisation du préservatif. Vous êtes nombreux à avoir remarqué que le préservatif était mal mis. Oui, c'est vrai, je l'avoue. Alors, mais ce n'est pas par méconnaissance du mode d'emploi, hein. Regardez pourquoi. Voilà. Je te montre. Je l'ai trop bien mise. Et oui, quand le préservatif est bien mis, on ne le voit plus, j'ai donc dû faire le nécessaire pour qu'on puisse voir qu'il y en avait un sur la banane. Voilà. Alors il y a eu un commentaire débile, celui-ci, je vous le montre, mais je trouve qu'écrire ça est encore plus bête que se retrouver enceinte à 15 ans sans le vouloir. Dans le deuxième épisode, papa de l'internet a parlé de la drogue. Alors vous êtes assez nombreux à avoir tenté de m'indiquer qu'il existe une différence entre une drogue douce et une drogue dure. Personnellement, je ne pense pas. Par contre, je pense qu'il y a une différence entre un gars qui fume un joint de temps en temps et celui dont l'emploi du temps quotidien se limite à trouver sa dose. C'est également dans cet épisode que j'ai cassé mes lunettes qui n'ont pas résisté à la cocaïne. Dans le troisième épisode, plusieurs m'ont fait remarquer que je m'adressais essentiellement aux garçons et qu'ils aimeraient bien que je m'adresse aux filles. Oui, alors je vais y penser pour de prochains épisodes, même si je connais un petit peu moins bien le sujet. Alors il y a également eu ce commentaire-là. Alors en fait, cette phrase existait dans la première version de la vidéo, mais je l'ai supprimée au montage final, parce que je pensais que papa de l'internet ne s'exprimerait pas comme ça. Dans le texte du troisième épisode, je dis également ceci. Il est également possible que cette attirance se porte sur des personnes du même sexe. Dans ce cas, ne t'inquiète pas, à notre époque, cette situation ne t'empêchera même plus de te marier ni d'avoir des enfants. Alors j'ai été très surpris de voir que cette phrase avait déclenché un certain nombre de commentaires homophobes, que je n'approuve absolument pas. On est en 2013 quoi, merde. Dans vos commentaires, vous me trouvez des ressemblances avec un certain nombre de personnages, majoritairement le papa d'American Pie, ok, je veux bien y croire, même si j'avais pas pensé à lui quand j'ai pensé à papa de l'internet, mais aussi Clovis Cornillac, ouais, ok, et pourquoi pas, mais alors là je suis un petit peu plus sceptique, Robert De Niro. Wow, you fuck my wife. Alors vous m'avez également demandé s'il y aurait un épisode toutes les semaines. Alors non, c'est impossible pour moi de faire une hebdomadaire de qualité, surtout que j'ai aussi d'autres projets en cours que je souhaiterais mener. Alors papa de l'internet reviendra régulièrement, mais je ne peux pas vraiment vous donner la fréquence de ses apparitions. Alors pour finir, une petite info, je serai présent au Geek Ferries du 20 au 22 septembre, avec une bande d'illustres autres invités que je suis vraiment très content de retrouver sur ce week-end. Je remercie Naya et les organisateurs des Geek Ferries pour leur invitation. A bientôt. L'ecstasy a une fâcheuse tendance à favoriser l'exploration de nouvelles pratiques sexuelles. C'est ainsi que tu pourrais tomber éperdument amoureux de ton meilleur ami, de son chien, d'un radiateur ou d'un tabouret. Tu sais que je t'aime, toi? Tu sais que je t'aime, toi? Est-ce que tu sais que papa de l'internet t'aime? Regarde, on va bien s'amuser tous les deux.